Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler du projet de Luna et Blanche en danger, dîner de famille chez les Nebou, Gabriel découvre le secret de Jennifer et Betty, Kylian, Aya, le trio infernal. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, le projet de Luna et Blanche en danger. Cela fait maintenant quelques temps que notre duo d'amis est à la recherche d'un local pour leur association. Après maintes recherches, elles ont enfin mis la main sur un lieu intéressant. Ont-elles été assez rapides? À la mairie du quartier, Luna et Blanche ont rendez-vous avec Léa pour parler de leur projet de local et ce rendez-vous les ravit toutes les deux. Luna explique à Blanche qu'elle a aussi montré des photos de l'endroit à une décoratrice d'intérieur qui semble déjà avoir plusieurs idées pour réaménager le lieu qui était jusque-là abandonné. Selon Blanche, récupérer les clés de ce fameux local n'est qu'une simple formalité, surtout au vu de la réaction de Léa à leur idée de projet au téléphone. Alors que les deux femmes font des plans sur la comète, Léa les rejoint enfin après avoir participé à une réunion interminable. Le problème, c'est qu'elle vient avec une bonne et une mauvaise nouvelle, car certes leur projet est intéressant pour la mairie, mais il doit en revanche être soumis à un appel d'offres, ce qui laisse place à de la potentielle concurrence. Luna et Blanche ne se laissent pas intimider, sauf que leur concurrent est une fondation puissante qui est également intéressée par le lieu et qui compte directement l'acheter, contrairement à elles qui ne peuvent que le louer. Leur projet semble malheureusement un peu tombé à l'eau après toutes ces décevantes annonces. Dîner de famille chez les Nebou. Depuis son arrivée à Marseille, Morgane n'a pas eu le temps de rencontrer tout le monde. Alors que les Nebou s'organisent un petit dîner en famille, c'est l'occasion. Une belle soirée s'annonce. Chez les Nebou, Yolande et Morgane débarquent enfin, ce qui fait le plus grand plaisir de Babette qui les attendait avec impatience. Le problème, c'est que Yolande n'en a encore fait qu'à sa tête. Morgane est en effet venue avec un magnifique bouquet de lys à la main, ce que Babette ne supporte pas et elle avait pour cela précisé à sa mère que ses fleurs préférées sont les lilas, ce qui apparemment est passé dans une oreille pour ressortir par une autre. La pauvre Morgane qui tente de se faire accepter par sa famille se retrouve au beau milieu d'engueulades entre mère et fille. Heureusement, Patrick Nebou est là pour recentrer tout le monde et le repas peut enfin commencer. Espérons que Yolande n'enchaîne pas les gaffes, ce qui pourrait finir par agacer notre pauvre Babette qui tente tant bien que mal de se rapprocher de sa petite cousine Morgane. Gabriel découvre le secret de Jennifer. Après qu'une de ses lingeries ait été retrouvée dans le cabinet du docteur Riva, Jennifer a fait profil bas. Pas de chance, elle a fini par être démasquée et Gabriel compte bien comprendre la situation. Au cabinet médical du quartier, c'est l'heure à l'interrogatoire pour Jennifer la secrétaire. Gabriel l'attend en effet de pied ferme à son bureau et il va tout de suite lui demander si elle n'a pas quelque chose à lui dire. Jennifer, qui a déjà assez honte, ne veut pas enfoncer le couteau dans la plaie, mais elle comprend vite qu'elle ne pourra pas continuer à mentir car Gabriel a déjà l'air d'avoir parlé avec Samuel, son cousin, qui lui est au courant du secret. La secrétaire n'a plus trop le choix et elle doit désormais des explications à Gabriel. Jennifer lui explique alors qu'elle a commencé à squatter le cabinet depuis qu'elle a eu un dégât des eaux dans son appartement. Malgré tout, elle comprend rapidement que dormir dans le cabinet médical n'est pas une situation acceptable et elle a particulièrement honte d'avoir été prise la main dans le sac. Gabriel même lui proposait de lui donner un peu d'argent histoire de réserver une chambre d'hôtel, mais Jennifer refuse et lui explique qu'elle pourra bientôt retourner chez elle sans problème. Espérons que sa réponse ne soit pas de la fierté mal placée et que son problème de logement ne soit pas trop grave. Enfin, la semaine prochaine, Betty, Kylian, Aya, le trio infernal. Depuis son retour à Marseille, le courant ne passe toujours pas avec Kylian pour Betty. Même Aya se ligue contre sa concurrente. Les trois jeunes pourraient bien finir par s'entretuer si ça continue. À peine son service terminé, Kylian saute sur Aya pour lui faire tout plein de câlins et bisous et la jeune femme a elle aussi très envie de passer du temps avec lui. Les deux amoureux n'auront même pas le temps de profiter de ce petit moment que Betty débarque au Mistral, ce qui ne fait pas vraiment leur bonheur. Aya compte bien jouer sur la provocation pour intimider Betty et elle lui montre clairement que Kylian n'est plus à elle désormais. Betty aussi en a dans le ventre et elle tente de faire redescendre Aya de son piédestal en se faisant passer pour la femme du patron, ce qui signifie qu'Aya doit autant écouter ses ordres que ceux de Kylian. Malheureusement, son petit jeu ne marche pas et Aya ne se laisse pas faire, tout comme Kylian qui la trouve complètement pathétique. Alors qu'Aya doit vaquer à ses occupations, l'heure est à la discussion pour Kylian et Betty qui se retrouvent finalement seuls dans le restaurant. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche. C'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.